Le 11 octobre 1952, à 11h11 du matin, quelque chose d'impossible s'est produit au monastère de San Giovanni Rotondo. Padre Pio était en prière dans la chapelle, comme toujours. Mais à ce moment précis, des témoins ont vu une lumière dorée céleste, l'envelopper complètement. Lorsqu'on l'a interrogé sur ce phénomène, il a répondu par une seule phrase, que les Capucins ont gardé secrète pendant 50 ans. Le triple U1 ouvre ce qui est fermé depuis 1000 ans. Ce que Padre Pio a vu à cet instant précis a changé à jamais la compréhension de l'Église sur les portes du ciel et les moments de grâce concentrés. Et aujourd'hui, le 11 octobre, à 11h, cette même porte s'ouvre à nouveau. Sentez-vous que quelque chose est sur le point de changer dans votre vie spirituelle? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi ce jour spécifique, à cette heure spécifique, porte un pouvoir que la plupart des catholiques ignorent complètement. Et vous comprendrez pourquoi. Si vous manquez cet instant, vous devrez attendre une année entière pour la prochaine opportunité, car le triple UN n'est pas une coïncidence, c'est de la géométrie sacrée. C'est un alignement qui se produit lorsque le calendrier, l'horloge, et le plan céleste se synchronisent d'une manière qui ne se produit que 12 fois par an. Et Padre Pio savait exactement comment utiliser ces moments. Nous sommes en octobre 1952. Padre Pio a 65 ans. Il porte les stigmates sacrés depuis 34 ans. Son corps saigne tous les jours, mais son âme est plus connectée au ciel qu'à la terre. Et ce matin-là, il se réveille avec une certitude qu'il ne peut expliquer. À 11h11, quelque chose va se passer. Il ne le dit à personne. Il va à la chapelle comme toujours. Il récite son chapelet comme toujours. Mais lorsque le son des cloches marque 11h, il s'arrête complètement. Il ferme les yeux et attend. Frère Albert, qui était dans la chapelle ce jour-là, a décrit ce qu'il a vu dans un récit qui n'a été rendu public par le Vatican qu'en 2002, 50 ans plus tard. Il raconte qu'exactement à 11h11, Padre Pio est resté immobile, complètement immobile, comme si le temps s'était arrêté juste pour lui. Et alors, la lumière a commencé, une lumière dorée, chaude, qui ne venait d'aucune fenêtre, d'aucune bougie, de nulle part. Elle venait de Padre Pio lui-même, ou plutôt, elle venait à travers lui, comme s'il était un verre, et que le ciel était de l'autre côté, projetant sa gloire à travers ce corps marqué par les stigmates. Frère Albert raconte qu'il a eu peur, pas une peur ordinaire, mais cette peur sacrée que la Bible décrit lorsque quelqu'un est devant quelque chose de divin. Il voulait s'enfuir, mais il ne pouvait pas bouger. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Alors, il a fait la seule chose qu'il pouvait. Il a commencé à réciter le « Je vous salue Marie » à voix basse, presque en chuchotant. La lumière a duré exactement 11 minutes. Quand elle a disparu, Padre Pio a ouvert les yeux lentement, comme quelqu'un qui revient d'un long voyage. Il a regardé frère Albert et a dit seulement « Note la date, l'heure, et garde ça secret jusqu'à ma mort. Le triple 1 ouvre ce qui est fermé. » Frère Albert a obéi. Il a tout noté dans un carnet personnel qui n'a été découvert qu'en 2001, lorsque les archives du couvent ont été cataloguées pour le processus de canonisation. Et c'est alors seulement que l'Église a commencé à comprendre ce que Padre Pio avait vu ce jour-là. Car Padre Pio n'avait pas une vision ordinaire. On lui montrait une structure, une architecture spirituelle, un système de moments spécifiques où le ciel et la terre s'alignent de telle sorte que les prières traversent instantanément tous les obstacles. Il appelait ces moments des portes de grâce concentrées, et le plus puissant de tous était le triple UN, quand le jour, le mois et l'heure s'unissent en formant 3 chiffres identiques, comme le 11 janvier à 11h, ou le 1er novembre à 11h, ou, comme aujourd'hui, le 11 octobre à 11h. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi 3 chiffres égaux créent-ils une porte? La réponse se trouve dans la Sainte Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. 3 personnes en un seul Dieu. Et quand le temps reflète cette unité triple,
Quelque chose se produit dans le monde spirituel, une synchronisation, un alignement, une ouverture. Padre Pio a expliqué cela des années plus tard, en 1960. À un petit groupe de prêtres lors d'une retraite spirituelle privée, il a dit « Quand trois uns se rencontrent dans le temps humain, la Trinité répond avec une attention totale. C'est comme si, pendant 11 minutes, le ciel arrêtait de tout faire et regardait seulement ceux qui prient à ce moment-là. Imaginez ça. Le ciel entier focalisé sur vous, pendant 11 minutes, sans distraction, sans délai, sans filtre. C'est pourquoi Padre Pio préparait toujours ces moments à l'avance. Il savait qu'il ne suffisait pas d'être présent à 11h11. Il fallait arriver préparé, avec le cœur pur, avec 3 objets spécifiques et avec une intention claire de ce qu'on veut demander, car la porte s'ouvre pour tous, mais seuls ceux qui sont prêts la traversent, et la préparation commence maintenant, car si vous voulez profiter de la porte d'aujourd'hui à 11h11, vous devez faire 3 choses avant cette heure, 3 actions simples, mais absolument essentielles. Padre Pio était clair, celui qui entre dans la porte sans préparation en ressort de la même manière qu'il est entré, vide. La première action est la purification des mains. Padre Pio enseignait que les mains sont les instruments de l'âme dans le monde physique. Tout ce que vous touchez, vous le marquez énergétiquement, et tout ce que vous avez touché aujourd'hui, jusqu'à cet instant, a laissé une marque sur vous, objet, personne, lieu, tout porte une impression spirituelle. Alors, avant d'entrer dans la porte, vous devez nettoyer vos mains, pas seulement avec de l'eau, mais avec de l'eau bénite. Si vous en avez à la maison, utilisez-la. Si vous n'en avez pas, consacrez de l'eau ordinaire maintenant, en faisant le signe de croix au-dessus d'elle 3 fois et en priant « Seigneur Jésus ». Bénis cette eau et fais d'elle un instrument de purification. Ensuite, lavez vos mains avec cette eau. Et pendant que vous vous lavez, récitez cette prière que Padre Pio utilisait. Je lave mes mains de ce que j'ai touché dans le monde. Je purifie mes doigts de ce qui n'appartient pas au ciel. Je prépare ma chair à toucher le sacré. Séchez vos mains avec un linge propre, de préférence blanc. Et à partir de ce moment, jusqu'à 11h11, ne touchez à rien de superflu. Ni téléphone portable, ni télévision, ni objet qui ne soit pas sacré, vos mains viennent d'être consacrées, gardez-les ainsi. La deuxième action est la préparation des 3 objets. Padre Pio disait que la porte répond aux symboles. Et les 3 symboles les plus puissants de la foi catholique sont le Saint Crucifix, le chapelet et l'eau bénite. Vous aurez besoin des 3 à 11h11. Si vous avez un Saint Crucifix à la maison, prenez-le maintenant. Il n'a pas besoin d'être grand. Il peut être petit, il peut être en bois, en métal, en plastique. Le matériau n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est qu'il représente le sacrifice du Christ. Tenez-le dans vos mains purifiées et priez 3 fois, Jésus crucifié. Cet objet porte ton sacrifice. Ensuite, prenez un chapelet. N'importe quel chapelet fera l'affaire. Padre Pio préférait ceux en bois, mais il disait lui-même que ce qui compte, c'est l'intention. Et pas le matériau. Tenez le chapelet et récitez 3. Je vous salue, Marie complète. Pas à la hâte. Lentement, en ressentant chaque mot. Enfin, préparez un verre d'eau bénite. Si vous n'en avez pas, utilisez la même eau que vous avez consacrée pour la purification des mains, remplissez le verre à moitié, faites le signe de croix sur l'eau 3 fois et placez-le à côté des 2 autres objets, Saint Crucifix, chapelet, eau, tout ensemble, tout préparé. La 3e action est la définition de l'intention. Padre Pio était incisif sur ce point. Les portes du ciel ne fonctionnent pas avec des demandes vagues. Le ciel ne répond pas à ceux qui disent « je veux être heureux » ou « je veux la paix ». Le ciel répond à ceux qui savent exactement ce dont ils ont besoin et pourquoi. Alors, avant 11h11, vous devez écrire votre intention.
avec un stylo, sur le papier, une phrase claire, spécifique. Par exemple, je demande la guérison de la dépression qui me paralyse depuis 3 ans, ou je demande la conversion de mon mari qui a abandonné la foi, ou je demande la protection contre les attaques spirituelles que je subis chaque nuit. Soyez spécifique, parce que la porte s'ouvrira exactement à la mesure de votre clarté. Écrivez l'intention sur un petit papier, pliez-le 3 fois, et placez-le à côté des 3 objets. Tout sera prêt. Maintenant. Voyons ce que Padre Pio a vu ce 11 octobre 1952, quand la porte de grâce concentrée s'est ouverte pour lui pour la première fois. Frère Albert raconte qu'après que la lumière dorée céleste ait disparu, Padre Pio est resté dans un silence profond pendant près d'1 heure. Il n'a pas parlé, il n'a pas bougé. Il est resté agenouillé, les mains sur le visage, pleurant en silence. Quand il s'est finalement levé, il a appelé frère Albert dans une pièce privée. Il a fermé la porte, s'est assis lentement comme quelqu'un qui porte un poids immense et a commencé à parler. Il a dit que, pendant ces 11 minutes de lumière, il n'était plus au couvent. Il était dans un endroit qu'il ne pouvait pas décrire avec des mots humains. Ce n'était pas le ciel, ce n'était pas la terre, c'était quelque chose entre les deux. Un limbe sacré, un espace où le temps n'existe pas et toutes les prières de tous les siècles se déroulent au même moment. Et dans cet endroit, il a vu quelque chose qui l'a atterrorisé. Il a vu des millions de prières, des milliards d'entre elles, montant de la terre comme des fils de lumière. Mais la plupart n'arrivaient nulle part. Elles restaient prises, bloquées, perdues en chemin. Padre Pio a demandé « Pourquoi ces prières n'arrivent-elles pas ?» Et il a entendu une voix. Il n'a pas pu dire si c'était la voix de Dieu, d'un ange, ou de la structure même de cet endroit. Mais la voix a répondu « Parce qu'elles ont été faites sans préparation, sans foi véritable et hors du temps juste. » C'est alors que la voix a expliqué les portes du ciel. Il existe des moments, dit la voix, où la barrière entre le ciel et la terre devient plus fine, tellement fine que les prières traversent instantanément. Ces moments sont prévisibles, ils sont mathématiques, ils sont basés sur des alignements numériques qui reflètent la structure de la Sainte Trinité. Et le plus puissant de ces alignements est le triple 1. Padre Pio a alors demandé « Et que se passe-t-il avec ceux qui prient à l'intérieur de la porte ?» La voix a répondu « Leurs paroles arrivent sans délai. Leurs demandes sont entendues sans interférence. Et si le cœur est pur, la réponse vient avant que la porte ne se referme. 11 minutes. 11 minutes de connexion directe. 11 minutes pour tout changer. » Quand Padre Pio a terminé de raconter cela, frère Albert tremblait. Il a demandé « Et je peux utiliser la porte aussi ?» Padre Pio l'a regardé avec ses yeux profonds, marqués par des décennies de souffrance et de sainteté, et a dit « Tous peuvent, mais peu le savent, et de ceux qui le savent, peu croient suffisamment pour se préparer. » Cette conversation est restée gardée pendant 50 ans, et elle n'a été révélée que lorsque les archives de frère Albert ont été ouvertes après sa mort. Aujourd'hui, certains prêtres connaissent cette histoire, mais la majorité de l'Église ignore encore complètement le pouvoir du triple 1. Et c'est pour cela que vous écoutez cela maintenant, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 octobre, et dans peu de temps, il sera 11h11. Et vous avez la chance d'entrer dans une porte que la plupart des gens vont laisser passer sans même s'en apercevoir. Mais il y a un détail que Padre Pio a révélé après, et qui change tout. La porte ne s'ouvre pas seule. Elle répond à un déclencheur, une action spécifique que vous devez faire exactement à 11h11 pour activer le passage. Et cette action implique les 3 objets que vous avez préparés. Allons au protocole exact, celui que Padre Pio a utilisé pendant 16 ans, de 1952 jusqu'à sa mort en 1968, chaque fois qu'un triple 1 se produisait. Premièrement, à 11h10, 1 minute avant la porte, prenez les 3 objets que vous avez préparés.
Saint crucifix, chapelet et eau, placez-les devant vous, sur une surface propre. Ça peut être une table, ça peut être le sol, ça peut être votre lit. L'important est qu'il soit organisé en forme de triangle. Le Saint crucifix à la pointe du haut, le chapelet à la pointe gauche, l'eau à la pointe droite, et au centre du triangle, placez le papier avec votre intention pliée. Deuxièmement, à 11h11 précise, prenez le Saint crucifix avec la main droite. Levez-le jusqu'à la hauteur des yeux, regardez-le, et récitez ces paroles que Padre Pio récitait. Jésus, ton sacrifice a ouvert le ciel. Maintenant, ouvre cette porte pour moi. Embrassez le Saint crucifix 3 fois, front, lèvres, cœur. Troisièmement, tout en tenant le Saint crucifix dans la main droite, prenez le chapelet avec la main gauche. Vous n'avez pas besoin de réciter tout le chapelet. Tenez-le simplement, sentez le poids, et récitez « Marie, Mère de miséricorde, porte ma demande jusqu'à ton Fils. » Ensuite, enroulez le chapelet dans la main gauche. Laissez les grains toucher votre peau. Gardez ainsi. Quatrièmement, avec le Saint crucifix dans la main droite et le chapelet dans la main gauche, prenez le verre d'eau bénite, buvez 3 petites gorgées, lentement, et récitez intérieurement à chaque gorgée « Je purifie mon corps, je purifie mon âme, je purifie mon intention. » Cinquièmement, maintenant, prenez le papier avec votre intention, dépliez-le, lisez à voix haute. Vous n'avez pas besoin de crier, parlez simplement clairement, comme si vous parliez avec quelqu'un qui est juste en face de vous, parce que dans ce moment, pendant ces 11 minutes, vous l'êtes. Sixièmement, après avoir lu l'intention, pliez le papier à nouveau, tenez-le entre les 2 mains, avec le Saint crucifix et le chapelet, et restez dans un silence absolu, ne pensez même pas. Ne planifiez même pas, restez juste là. Respirez, attendez, ce silence est le plus important de tout, parce que c'est en lui que la réponse vient. Padre Pio disait que la plupart des gens échouent à la porte parce qu'ils n'arrivent pas à rester en silence. Ils deviennent anxieux, ils veulent un signal immédiat, ils veulent ressentir quelque chose. Mais la porte ne fonctionne pas ainsi. La porte exige la reddition, la confiance aveugle, le silence total. Restez ainsi jusqu'à 11h22, 11 minutes complètes. Quand l'horloge marquera 11h22, faites le signe de croix, lentement, et récitez « Merci, Seigneur, d'écouter. Merci, Marie, de porter. Merci, Esprit Saint, de sceller. » Voilà, la porte s'est refermée. Votre intention a été livrée. Maintenant vient la partie que presque personne ne connaît. Après que la porte se referme, vous avez 24 heures pour consolider l'ouverture. Padre Pio appelait cela une ancre spirituelle. C'est une action simple, mais essentielle, qui garantit que la demande a vraiment été scellée. L'ancre fonctionne ainsi. Dans les prochaines 24 heures, vous devez faire un acte de charité lié à votre intention. Si vous avez demandé la guérison, visitez quelqu'un de malade. Si vous avez demandé la protection, protégez quelqu'un de vulnérable. Si vous avez demandé la conversion, parlez de Dieu à quelqu'un qui ne le connaît pas. Pas besoin que ce soit grandiose, il faut que ce soit vrai. Padre Pio expliquait que la porte du ciel ouvre le passage, mais que l'encre fixe la grâce. Sans l'encre, la grâce peut refluer. Avec l'encre, elle reste pour toujours. Il y a un cas qui illustre cela parfaitement. En 1958, une femme nommée Isabelle Dubois voyage de Nice jusqu'à San Giovanni Rotondo pour voir Padre Pio. Elle est désespérée. Son fils de 9 ans a été diagnostiqué avec une leucémie. Les médecins lui donnent 6 mois à vivre. Elle veut un miracle. Padre Pio la reçoit un matin de mars. C'était le 11, et il lui dit « Revenez ici le 11 avril à 11h et apportez 3 choses, un saint crucifix, un chapelet et de l'eau bénite. » Elle ne comprend pas, mais elle obéit. Elle revient le 11 avril, à 11h pile. Padre Pio la conduit à la chapelle privée du couvent.
Il place les 3 objets en triangle, comme il le faisait toujours, et il lui enseigne le protocole exact. Isabelle fait tout, saint crucifix, chapelet, eau bénite, intention, silence, 11 minutes. Quand elle a terminé, Padre Pio dit « Maintenant, allez-y, et avant que le soleil ne se couche, faites une charité pour une mère qui souffre aussi. » Isabelle sort du couvent, confuse. Comment allait-elle trouver une autre mère qui souffre? Mais sur le chemin du retour vers Nice, le bus tombe en panne. Tous les passagers descendent, et au bord de la route, Isabelle voit une femme assise par terre, en pleurs, avec un bébé dans les bras. Elle s'approche. La femme dit qu'elle revient de l'hôpital. Le bébé a une pneumonie grave. Elle n'a pas d'argent pour les médicaments. Isabelle donne tout l'argent qu'elle a dans son sac. Presque 500 francs. Une fortune à cette époque. Ensuite, elle sort le chapelet qu'elle a utilisé à la porte de grâce concentrée et le place dans les mains de la femme. Elle dit « Priez avec ceci ». Padre Pio l'a béni. 3 jours plus tard, Isabelle reçoit un appel de l'hôpital. Ils veulent refaire les examens de son fils. Quand ils les refont, ils ne trouvent plus rien, aucune cellule cancéreuse, aucun signe de la maladie. Le garçon est complètement guéri. Ce cas est documenté dans les archives du couvent. Et Padre Pio a commenté à ce sujet dans une lettre à un évêque ami. La porte du ciel s'est ouverte, l'encre a fixé. Le ciel a répondu. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais raconter maintenant, c'est la partie qui a failli me faire arrêter de croire à tout ça, parce que tout le monde qui entre dans la porte du ciel ne reçoit pas ce qu'il a demandé. Et Padre Pio le savait. Il disait que la porte répond toujours, mais parfois, la réponse est non. Et il y a une raison. En 1963, un homme nommé Antoine Moreau va voir Padre Pio. Il a perdu son emploi. Sa famille souffre de la faim. Il veut un miracle financier. Padre Pio lui enseigne le protocole du triple 1. Antoine fait tout correctement. Il prépare les objets. Entre dans la porte du ciel, prie, reste en silence, fait l'encre, mais rien ne se passe. Les jours passent, les semaines, les mois, aucune amélioration financière. Antoine retourne au couvent, furieux. Il dit que la porte de grâce concentrée est un mensonge. Padre Pio le regarde avec cette sérénité effrayante et dit « La porte s'est ouverte, mais ce que vous avez demandé n'était pas ce dont vous aviez besoin. » Antoine ne comprend pas. Padre Pio explique « Vous avez demandé de l'argent, mais ce dont votre âme a besoin, c'est d'humilité. Et l'humilité ne vient qu'à travers le manque. » 2 ans plus tard, Antoine revient. Il est différent, plus léger, plus serein. Il raconte que, pendant cette période de pauvreté, il a appris à faire confiance à Dieu d'une manière dont il n'avait jamais fait confiance auparavant, et que maintenant, même avec peu d'argent, il a plus de paix que lorsqu'il en avait beaucoup. Padre Pio sourit. Il dit « Maintenant, vous êtes prêts. Revenez au prochain triple 1 et demandez de nouveau. Mais cette fois, demandez ce qui est juste, pas ce qui est facile. » Antoine le fait, et 3 mois plus tard, il obtient un emploi meilleur que tous ceux qu'il avait eus auparavant. Ce récit m'a enseigné quelque chose de crucial. La porte du ciel n'est pas une machine à souhait, c'est un canal de volonté divine. Et parfois, ce que Dieu veut pour vous est différent de ce que vous voulez pour vous-même. Mais quand vous vous alignez avec ce que Dieu veut, la porte fonctionne avec une précision qui frôle l'impossible. Et il y a plus. Antoine n'a pas été le seul cas comme celui-ci. Dans les archives de San Giovanni Rotondo, il existe au moins 17 récits documentés de personnes qui sont entrées dans la porte de grâce concentrée, n'ont pas reçu ce qu'elles ont demandé sur le moment, mais des années plus tard, ont compris que cela avait été de la miséricorde divine. Un des cas les plus impressionnants est celui d'une femme nommée Sophie Lemaire, de Marseille. En 1961, elle est allée voir Padre Pio
en demandant que son fiancé revienne vers elle. Le fiancé avait rompu la relation et elle était détruite. Elle voulait qu'il change d'avis. Padre Pio a enseigné le protocole du triple 1. Elle a tout fait. Elle est entrée dans la porte, a demandé avec une foi absolue, a fait l'encre. Mais le fiancé n'est pas revenu. Des semaines plus tard, il s'est marié avec une autre femme. Sophie était dévastée. Elle avait l'impression d'avoir été trompée, que la porte était un mensonge, que Dieu l'avait abandonnée. Mais 3 ans plus tard, en 1964, elle a découvert quelque chose qui a tout changé. L'ex-fiancé avait été arrêté, accusé de violence domestique contre sa femme. Et les enquêtes ont révélé qu'il avait déjà des antécédents d'agression contre des femmes précédentes, mais personne ne le savait. Il le cachait très bien. Sophie a compris à ce moment-là. La porte avait répondu, mais la réponse était un non protecteur. Dieu l'a sauvée d'un mariage qui aurait détruit sa vie. Elle est retournée à San Giovanni Rotondo pour remercier. Padre Pio était encore vivant. Quand il l'a vu, il a souri et a dit seulement « Maintenant vous comprenez pourquoi le ciel est plus sage que le cœur ». Sophie est devenue bénévole au couvent. Elle a passé des décennies à servir les pauvres. Et elle disait toujours « Le meilleur miracle que j'ai reçu a été la demande que Dieu a refusée ». Ce type d'histoire change tout. Parce qu'il nous enseigne que la porte du ciel n'existe pas pour réaliser nos désirs. Elle existe pour aligner notre vie avec le plan divin. Et parfois, l'alignement exige un non douloureux qui, des années plus tard, se révèle comme un oui caché. Maintenant, il y a un secret que Padre Pio a révélé seulement à un groupe de 5 sœurs en 1966, 2 ans avant de mourir. Il a raconté qu'il existe 3 niveaux de réponse de la porte de grâce concentrée. Et le niveau que vous recevez dépend de la pureté de votre cœur au moment où vous entrez. Le premier niveau est la réponse retardée. Vous entrez dans la porte, faites tout correctement, mais la grâce met des mois, voire des années, à se manifester. Cela arrive quand il y a des blocages spirituels dans votre vie, des péchés non confessés, des rancœurs non pardonnées, des liens avec l'occultisme. Le deuxième niveau est la réponse partielle. Vous recevez une partie de ce que vous avez demandé, mais pas tout. Cela arrive quand votre intention était juste, mais votre foi est encore faible. Le ciel répond à la mesure de votre confiance. Le troisième niveau est la réponse instantanée. Vous entrez dans la porte et, avant de fermer, vous sentez déjà le changement. Cela arrive seulement quand le cœur est complètement pur. L'intention est complètement alignée avec la volonté divine et la foi est absolue. Padre Pio disait qu'en 16 ans d'utilisation de cette porte du ciel, il n'avait vu que 5 personnes recevoir une réponse instantanée, 5, en 16 ans. Mais ces 5 personnes avaient toutes quelque chose en commun. Elles s'étaient confessées la semaine précédente. Elles avaient pardonné à tous ceux qu'elles devaient pardonner. Et elles étaient prêtes à accepter n'importe quelle réponse que Dieu donnerait, même si c'était un non. Cette disposition à accepter le non. Et c'est la scellée, parce que la porte répond à l'abandon, pas à l'exigence. Alors, si vous allez entrer dans cette porte aujourd'hui à 11h11, demandez-vous, suis-je prêt, à accepter n'importe quelle réponse, même un non? Si la réponse est oui, vous êtes plus près du troisième niveau que vous ne l'imaginez. Mais il y a une dernière chose que vous devez savoir avant que la porte ne s'ouvre. Padre Pio avertissait que la porte a un ennemi. Un adversaire qui fait tout pour vous empêcher d'y entrer. Et cet adversaire n'est pas celui que vous imaginez. Ce n'est pas le démon, pas directement. C'est votre propre esprit. Padre Pio expliquait que, dans les minutes qui précèdent l'ouverture de la porte, votre esprit va commencer à saboter. Il va dire que c'est n'importe quoi, que vous perdez votre temps, que rien ne va se passer, qu'il vaut mieux faire autre chose. Cette voie n'est pas la vôtre. C'est une interférence, et plus vous êtes près d'entrer dans la porte, plus cette voie devient
forte. Il appelait cela le bruit de la frontière. Ça arrive toujours quand quelqu'un est sur le point de passer d'un état spirituel à un autre. Et la seule façon de vaincre, c'est d'ignorer complètement. N'essayez pas d'argumenter avec la voix, n'essayez pas de la convaincre. Laissez-la simplement parler seule, et faites ce qui doit être fait. Si vous réussissez à franchir cette barrière mentale, le reste est simple, parce que la porte, une fois ouverte, est pure grâce, pur ciel, pure lumière dorée céleste. Maintenant, parlons de ce qui se passe, après que la porte se referme. Padre Pio disait que les 48 heures qui suivent le triple, un son critique. C'est pendant cette période que la réponse commence à se manifester, mais elle ne vient pas toujours de la façon dont vous l'espérez. Parfois, elle vient comme une pensée soudaine, une idée que vous n'avez jamais eue, une solution qui apparaît de nulle part. Parfois, elle vient comme une rencontre. Vous croisez une personne au moment idéal, une personne qui apporte exactement ce que vous avez besoin d'entendre, ou de faire, ou de recevoir. Parfois, elle vient comme un changement intérieur. Vous vous réveillez le lendemain et vous sentez que quelque chose en vous est différent. Plus léger, plus fort, plus clair. Et parfois, elle vient comme un miracle éclatant, une guérison, une provision, une protection visible. Quelle que soit la forme, vous le saurez. Parce que la réponse de la porte porte toujours une signature divine, un détail impossible à ignorer, un signe que ce n'était pas une coïncidence. Padre Pio racontait que, lorsqu'il utilisait la porte, la réponse était toujours accompagnée du parfum de rose. Ce parfum mystique que tant de gens sentaient près de lui, sans qu'il y ait de rose à proximité. Il disait que c'était la façon dont Notre-Dame confirmait que le message avait été délivré. Et vous pouvez recevoir un signe aussi. Pas nécessairement un parfum de rose, mais quelque chose. Un signe personnel, fait spécialement pour vous. Restez attentifs dans les prochaines 48 heures. Maintenant, je veux vous raconter le dernier cas documenté de Padre Pio, utilisant la porte du triple, un avant de mourir. C'était le 11 juillet 1968. Padre Pio avait 81 ans. Il était visiblement faible. Les stigmates saignaient plus que jamais. Il savait qu'il était proche de la fin. Ce matin-là, à 11 heures, il a demandé à être emmené à la chapelle. Les frères voulaient l'aider, mais il a refusé. Il a dit qu'il devait y aller seul. Il s'est traîné jusqu'à là, en s'accrochant au mur pour ne pas tomber. Quand il est arrivé, il s'est agenouillé avec difficulté. Il a pris un saint crucifix qu'il portait toujours dans sa poche. Il a pris le chapelet qu'il utilisait depuis 50 ans. Et il a bu une gorgée d'eau bénite qui était dans un verre à côté de l'autel. À 11h11, il a commencé la prière de la porte. Frère Alessio, qui était caché derrière une colonne, observant parce qu'il était inquiet pour la santé de Padre Pio, a tout vu. Et l'a décrit dans une lettre des années plus tard. Il raconte que, dès que Padre Pio a terminé la prière, la lumière dorée céleste est apparue de nouveau. Mais cette fois, elle était différente, plus intense, presque aveuglante. Et alors, frère Alessio a entendu une voix, pas la voix de Padre Pio, une autre voix, féminine, douce. Elle a juste dit « Tu es prêt, mon fils, viens ». Padre Pio a répondu à voix haute, en pleurant « Pas encore, mère. Laisse-moi terminer ce que je suis venu faire. » La lumière a diminué et a disparu. Quand Padre Pio est sorti de la chapelle, il était différent, plus ferme, plus fort, comme s'il avait reçu une injection de vie. 2 mois plus tard, le 23 septembre 1968, il est mort. Mais avant de mourir, il a appelé frère Alessio et a dit « Ce que tu as vu ce jour-là en juillet, c'était ma dernière porte. J'ai demandé 2 mois de plus. Elle me les a donnés. Maintenant,
C'est fini. Ce récit me donne la chair de poule à chaque fois que je le lis, parce que cela montre que la porte n'est pas une plaisanterie. C'est réel, c'est puissant, et ça fonctionne même pour négocier du temps de vie avec la Reine du Ciel. Si ça a fonctionné pour Padre Pio, ça peut fonctionner pour vous, mais il y a une condition finale qu'il a laissé enregistrer dans une lettre qui n'a été ouverte qu'en 2010, lors d'une révision des archives de la béatification. Dans cette lettre, il écrit « La porte du triple 1 ne fonctionne que pour ceux qui sont prêts à payer le prix de la grâce. Et le prix est toujours le même, l'abandon total. Abandon du contrôle, abandon de l'anxiété, abandon du besoin de comprendre comment Dieu va agir. Vous entrez dans la porte, vous remettez la demande et vous lâchez prise. Complètement. Sans vérifier si ça a fonctionné, sans réclamer de résultats, sans douter. Lâchez prise. Et faites confiance. Padre Pio disait que la plupart des gens sabotent leur propre grâce parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher prise. Ils entrent dans la porte, ils font tout correctement, mais ils sortent et recommencent à s'inquiéter, à planifier, à essayer de résoudre par eux-mêmes. Et quand vous faites cela, c'est comme si vous repreniez la demande des mains de Dieu et que vous disiez « Laisse, je vais m'en occuper ». Ne faites pas cela. Entrez dans la porte. Remettez et oubliez. Ça semble impossible, je sais, mais c'est la seule façon que ça fonctionne. Parce que la porte n'est pas un outil de contrôle, c'est un acte de soumission. Maintenant, parlons du Super Thanks. Vous venez de découvrir un secret qui est resté caché dans les archives du Vatican pendant 50 ans. Un secret que Padre Pio a utilisé pendant 16 ans pour transformer des vies, guérir des maladies et protéger des âmes. Et je vous ai livré cette connaissance complète, sans coupe, sans rien cacher. Mais ce type de contenu a un coût, pas seulement financier. Il a un coût spirituel. Chaque fois que je révèle quelque chose qui était gardé, je fais face à de la résistance, des attaques, des blocages, parce qu'il y a des forces qui ne veulent pas que vous sachiez cela. Et je ne peux continuer à faire ces vidéos que parce qu'il existe des personnes qui comprennent la mission. Des personnes qui voient la valeur et qui disent « Cela doit continuer à parvenir à ceux qui en ont besoin ». Le Super Thanks là-dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui devenez partie de cette mission. C'est vous qui dites « Moi aussi, je veux que ces vérités parviennent aux âmes qui souffrent ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré céleste, vous ne faites pas que soutenir une chaîne. Vous devenez un soldat de Padre Pio, un gardien de ses révélations. Une sentinelle spirituelle. Padre Pio disait que ceux qui répandent la vérité divine sont protégés d'une manière spéciale, parce qu'ils font l'œuvre que les anges feraient s'ils avaient un corps. Alors, si cette vidéo vous a touché, si cette connaissance a changé quelque chose en vous, envisagez de faire un Super Thanks, n'importe quel montant. Ce qui importe, ce n'est pas la somme, c'est l'intention. C'est votre élan du cœur. Et si vous ne pouvez pas contribuer financièrement, je comprends, mais partagez la vidéo. Envoyez-la à ceux qui en ont besoin. Parce que parfois, une âme a besoin d'entendre ça aujourd'hui, maintenant, avant 11h11. Vous pouvez être l'instrument qui porte ce message jusqu'à elle. Vous êtes le messager. Maintenant, passons à la transformation finale. Si vous avez fait tout ce que je vous ai enseigné jusqu'ici, vous êtes prêts. Vos objets sont préparés, votre intention est claire, votre cœur est ouvert, grand ouvert. Il reste peu de temps avant 11h11. Et je veux vous donner la dernière instruction. Quand les portes du ciel s'ouvriront et que vous serez dans ces 11 minutes de silence, prêtez attention à ce que vous ressentez, pas à ce que vous pensez, mais à ce que vous ressentez. Écoutez votre cœur. Parce que c'est dans le sentiment que la réponse vient en premier. C'est là que la vérité se révèle. Vous pouvez ressentir une paix soudaine, ou une chaleur dans la poitrine, ou un frisson dans le dos, ou même une émotion que vous ne savez pas d'où elle vient. Quoi qu'il en soit, ne bloquez pas, laissez sentir. Laissez vos émotions vous traverser,
Parce que c'est Dieu qui parle dans la langue de l'âme, qui n'a pas besoin de mots. C'est une communication directe avec le divin. Et quand les portes du ciel se refermeront, à 11h22, remerciez, même si vous n'avez pas encore vu de résultat, même si vous ne comprenez pas encore, remerciez, parce que la gratitude avant la réponse est la plus grande preuve de foi qui existe. C'est un acte de confiance absolue. Padre Pio faisait ça toujours. Il remerciait à l'intérieur de la porte de grâce, concentré, avant tout signe. Et il disait que ce remerciement anticipé est ce qui accélère la réponse, ce qui amplifie la grâce. Alors, remerciez de tout votre cœur, avec des larmes, si elles viennent, sans larmes, si elles ne viennent pas, mais remerciez avec conviction, et après, vivez normalement, sans être obsédé par le résultat, en faisant confiance au ciel qui est déjà en train de travailler, en agissant dans l'invisible. Il y a un verset que Padre Pio citait toujours, après avoir utilisé la porte de grâce concentrée. Il est dans Marc 11, 24. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez, et cela vous sera accordé. Croyez que vous le recevrez, n'attendez pas de voir pour croire, croyez d'abord, et alors vous verrez. » C'est le secret final de la porte de grâce, concentrée. La foi avant la preuve, la confiance avant l'évidence, l'espoir inébranlable. Si vous réussissez à faire ça, la porte de grâce concentrée va fonctionner d'une manière qui va vous effrayer tellement c'est précis, d'une manière qui dépasse l'imagination. Maintenant, parlons des commentaires. Je veux savoir, vous êtes de l'équipe 11h11 ou de l'équipe J'ai raté l'heure? Parce que ça sépare ceux qui regardent seulement de ceux qui font réellement. Et je parie que vous êtes de l'équipe de l'équipe action. Alors, écrivez, je serai prêt si vous allez profiter des portes du ciel aujourd'hui, et si vous avez déjà utilisé le triple un avant et reçu une réponse, racontez-nous ici avec des détails, soyez des témoins, parce que ces récits renforcent la foi de ceux qui commencent. Et plus il y a de foi collective, plus la porte de grâce concentrée devient forte pour tous, plus la puissance se décuple. Padre Pio disait que quand beaucoup de personnes entrent dans la porte de grâce concentrée en même temps, il se produit une amplification, comme si les prières s'unissaient en une seule voix, et cette voix devient impossible à ignorer au ciel, une voix tonitruante. Alors, faisons ça ensemble. Aujourd'hui, à 11h11, tous entrant dans les portes du ciel, chacun avec son intention, mais unis dans la foi, unis par un lien spirituel, et je vais prier avec vous, au même horaire, en demandant que vous receviez tous exactement ce dont vous avez besoin, que vous soyez comblés de grâce, parce que cette chaîne n'est pas seulement la mienne, elle est la nôtre, elle est de tous ceux qui croient que le ciel répond encore, que des miracles arrivent encore, et que Padre Pio continue d'intercéder pour nous, même des décennies après sa mort. Son amour transcende le temps. Il a promis qu'après sa mort, il ferait plus de bruit au ciel qu'il n'en a fait sur la terre. Et je crois qu'il est en train de tenir cette promesse à travers des révélations comme celle-ci. Il est toujours avec nous. Alors, préparez-vous. Les portes du ciel sont sur le point de s'ouvrir. Le moment sacré approche. Et quand vous entrerez, souvenez-vous. Vous n'êtes pas seul. Padre Pio est de l'autre côté, tenant la porte ouverte. Notre-Dame est là, portant votre demande jusqu'à Jésus. Et Jésus attend pour répondre, pour accorder ses bienfaits. Tout ce que vous avez à faire, c'est entrer, remettre et faire confiance, avec une foi absolue. Le reste, c'est avec le ciel. C'est l'affaire du divin. Priez, espérez, et ne vous inquiétez pas, comme Padre Pio disait toujours, avec une confiance totale. Parce que le triple un ouvre ce qui est fermé depuis 1000 ans. Il brise les chaînes du destin, et aujourd'hui, à 11h11, ce qui est fermé dans votre vie va commencer à s'ouvrir, va se débloquer. J'y crois. Et vous, vous y croyez? Je serai prêt à recevoir.